Le point de l'actualité africaine, madame, monsieur, bonjour, bienvenue. En Somalie, des images montrent les suites de l'explosion d'une voiture piégée hier dans un marché très animé à Mogadiscio. 7 civils ont été tués et 5 autres blessés lors de l'attaque dans la capitale somalienne. L'explosion s'est produite après que les forces de sécurité ont arrêté un véhicule suspect au marché dans le sud de la ville. À moins d'un mois des élections en République démocratique du Congo, le collectif de pirates informatiques appelé Anonymous revendique une vague de cyberattaques contre des sites Internet du gouvernement congolais. Le fils de Sophie Petronin attend plus de l'État français. Sébastien Chadeau-Petronin a entamé il y a une semaine un voyage au Sahel pour tenter d'intercéder en faveur de la libération de sa mère, humanitaire française détenue au Mali depuis 2 ans maintenant. Pour lui, l'État français ne fait pas assez. Sébastien Chadeau-Petronin, depuis Nouakchott, après un séjour à Bamako, veut faire bouger les lignes en interpellant directement le président français. On écoute Sébastien Chadeau-Petronin. Mon État ne fait pas assez. Il nous fait savoir que tous les moyens sont mobilisés, mais on n'a pas d'explication et on n'a pas de concret. Donc tous les moyens sont mobilisés, oui, c'est-à-dire que l'État français fait des recherches, essaye de localiser ma mère, essaye de déterminer avec précision qui détient ma mère, qui est responsable de son sort, qui est notre interlocuteur, mais tout ça ne suffit pas. L'État français n'a pas mis en place le mécanisme de communication. Et c'est pourquoi je me rends sur place et je ne me vois pas possible de rentrer en France tant que je n'ai pas réussi à mettre en place ce mécanisme de communication. Tous les Français et le président et même les gens qui sont en face de nous, les djihadistes, personne ne veut qu'elle meure. Donc on doit maintenant prendre la mesure de l'urgence et trouver une solution rapide. Soigner les douleurs articulaires et redonner de la vigueur au système immunitaire affaibli est désormais possible grâce à l'apithérapie. C'est le résultat des recherches menées par l'autodidacte Omar Aboulassane qui élève des milliers d'abeilles. C'est au Caire, en Égypte. Les professionnels de la santé préviennent qu'une étude scientifique plus rigoureuse est nécessaire. Pour l'heure, les résultats des recherches démontrent que les piqûres d'abeilles ont été utilisées pour traiter les rhumatismes et la faible immunité, mais aussi pour aider les personnes aux prises avec des problèmes psychologiques. Merci à toutes et à tous de votre attention. L'actualité revient à 7 heures.